Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau weekly vlog de la rentrée avec une petite semaine, la première petite semaine de septembre avec moi. On commence le jeudi 1er septembre, on reprend les bonnes habitudes, se lever tôt, ouvrir les volets dès que ma fille est partie, faire le petit tour de mes plantes avec mon café et un peu de ménage et de travail sur l'ordinateur. Vendredi, je me suis occupée de vous filmer la partie 2 du plan de tour avec les plantes d'intérieur qui sont en extérieur pour l'instant. Ensuite, j'ai fait un petit repérage voilà, pour les jardinières d'automne et quelques petites décos pour la maison, déco végétale bien évidemment. Mais voilà, je n'ai encore rien acheté parce qu'il fait encore très chaud, donc je vais attendre encore un tout petit peu. La soirée a été très calme, j'ai repris mon rendez-vous avec ma lecture en cours Vespertine de Margaret Rogerson que j'apprécie beaucoup. Samedi, c'était journée course, donc je vous montre quelques plantes que j'ai vues chez Aldi. Je suis désolée pour la petite saccade de ce petit rush là. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais bon voilà, je voulais quand même intégrer. Il y avait pas mal de calathea, des syngoniums. Et qui dit course dit tout retirer du frigo pour le nettoyer comme chaque fois. Je me suis aussi attelée à réorganiser, nettoyer et ranger l'armoire pâtisserie et il y avait également du boulot. Ensuite, il me restait des pommes et des kiwis qu'il fallait consommer. Donc, j'en ai fait un petit jus avec cette très vieille centrifugeuse qui d'ailleurs m'a lâché en cours de route. Dimanche, c'était batch cooking. Je regarde toujours un petit peu quelques livres de cuisine. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Il s'intitule 4 ingrédients et c'est prêt. Voilà, plein de recettes faciles et rapides. Je mets toujours voilà, un petit peu de washi tape sur certaines pages qui m'intéressent, même si je ne vais pas forcément les cuisiner cette semaine-là. Du coup, voilà le résultat pour mon batch cooking de cette semaine-là. Je vous en parlerai un petit peu plus dans de prochaines vidéos. Une fois que le salé du coup était terminé, je me suis attelée au sucré avec la préparation des goûters. Là encore, je vous prépare une petite vidéo avec quelques recettes de goûters faciles et rapides à préparer. Face caméra pour papoter un petit peu avec vous parce que j'ai fait 2-3 petites choses ce matin, même si j'ai pas forcément filmé. Voilà, je pense pas à chaque fois à prendre le téléphone et le stabilisateur, surtout le matin. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Alors d'abord j'ai passé 2 petites commandes, une sur Casidomi, ça c'est systématique chaque mois pour commander mes laits végétaux, mes crèmes végétales pour la cuisine,
Enfin, pour cuisiner plutôt. Voilà, d'ailleurs, vous avez été pas mal à me demander, surtout sur Instagram, quel type de crème végétale j'utilisais, pour quel type de plat, etc. Donc, si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo spéciale là-dessus, ben, n'hésitez pas à me le dire. Du coup, ce sera avec plaisir. Et de toute façon, je vous montrerai ça dans des prochaines vidéos cuisine, petites vidéos batch cook ou des petites choses comme ça. J'ai commandé aussi sur Dylan Camille. C'est un site que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, mais que j'adore. J'ai déjà commandé 2 fois dessus. Il y a plein de choses, tout pour la maison, que ce soit déco, pour la cuisine, pour la salle de bain, pour le jardin. Voilà, il y a vraiment plein de choses dessus à des prix très abordables, je trouve, et la qualité est là aussi. Donc voilà, j'avais commandé des boîtes de conservation. Je crois que j'avais filmé une petite partie en unboxing. Donc si je retrouve, je vous mettrai quelque part. Et là, voilà, il me refallait des petites choses que j'ai recommandées. Peut-être que je les recevrai demain. Si je les reçois demain, au matin, peut-être que je pourrais vous filmer ça et vous remettre les images avant de clôturer le weekly vlog, puisque vous le voyez demain. Donc voilà, si j'ai le temps, je l'intégrerai. Sinon, je vous montrerai de toute façon tout ça dans de prochaines vidéos. Et ce matin, j'ai surtout enfin filmé la vidéo sur le thème que vous aviez choisi pour la série de vidéos Focus Mythe ou pas. Vous aviez choisi les plantes dépolluantes. Ben voilà, sachez qu'elle a été filmée, montée et elle est programmée. Youpi, on a tout fait. Donc ça c'est fait aussi. Vous ne la verrez pas ce dimanche-ci, mais le dimanche d'après, puisque ce dimanche vous verrez la seconde partie du plan de tour. Alors, je voulais aussi vous parler de la nouvelle organisation, puisqu'on recommence les vidéos du mardi. C'est la première depuis les vacances. Et je vous avais demandé justement quelles étaient vos préférences. Donc du coup, suite à vos préférences, l'organisation qu'il allait falloir que je fasse pour la rentrée, plus mes envies, j'ai réussi à matcher tout ça d'une manière qui me convient vraiment bien et j'espère que ça vous conviendra à vous aussi, que ça vous fera plaisir. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu là-dessus puisque même si j'en ai parlé un petit peu sur Instagram et fait un post ici sur YouTube, peut-être que vous étiez en vacances et que vous n'avez pas vu l'info passer. Donc, pour les vidéos du mardi, à partir de maintenant, elles seront diffusées à, si je dis pas de bêtises, je pense que c'était 19 h ou 18 h, je sais plus, je vous le marque. Il faudra que je vérifie vos préférences, mais je crois que c'était 19 h. Donc, vous allez avoir principalement alors des weekly vlogs comme vous avez aujourd'hui, des daily vlogs, donc c'est des journées avec moi. Vous allez aussi avoir des vidéos, ça c'est nouveau, plantes, les mardis aussi, voilà. Et vous aurez aussi des vidéos concernant la cuisine, puisque c'est quelque chose qui m'a été beaucoup demandé. Des vidéos batch cooking, des vidéos à thème, du type comment faire sécher des herbes, comment utiliser aussi les légumes du jardin, du potager, c'est quelque chose qui m'a été demandé aussi. Comment j'ai utilisé les légumes du potager, qu'est-ce que j'ai fait avec, quel plat est-ce que j'ai fait avec. Ce sera toujours des recettes faciles et rapides que vous pouvez soit préparer à l'avance pour faire par exemple du batch cooking, soit préparer le jour même. Sachez-le, ce ne sera jamais des recettes hyper compliquées, à moins que je vous fasse de temps en temps des vidéos vraiment pour des occasions spécifiques, je sais pas, un repas en amoureux pour un anniversaire de mariage, un gâteau d'anniversaire, où là il faut un peu plus de... Voilà, un peu plus de préparation, un petit peu plus de choses, mais sinon ce sera toujours des recettes faciles et rapides puisque c'est ce que je fais de toute façon tout le temps. Je fais souvent des recettes qui sont très faciles à faire et rapides, surtout. Surtout la rapidité. Ne vous tracassez pas pour ça, ce sera toujours assez simple. Et il y aura aussi des vidéos sur des goûters et un grande gourmande que je suis. Bien évidemment qu'il y aura des vidéos sucrées. Là, je vous en prépare d'ailleurs déjà. Vous avez vu dans les images précédentes que j'ai préparé quelques goûters pour la maison et pour que ma fille les emmène aussi à l'école. En parlant de ça, je voulais faire juste une petite aparté. Ça me tient à cœur vraiment. Parce que je sais à quel point parfois en tant que parent, en tant que maman ou papa, on peut se remettre parfois en question. Est-ce que je fais
assez? Est-ce que je fais suffisamment? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Et puis on voit des choses sur les réseaux sociaux, on est là, oh là là, mais c'est une maman parfaite, moi je fais pas tout ça. Stop. Stop. S'il vous plaît, ne culpabilisez plus, enfin essayez, c'est pas facile quand on est maman et papa, je sais, mais il faut essayer de ne plus culpabiliser, surtout quand on voit des choses sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux, on montre qu'une infime partie de la vraie vie, on ne montre pas tout, c'est tout à fait normal de ne pas tout montrer, hein, voilà. Et puis voilà, c'est sûr qu'on va pas partager une recette d'un gâteau qui a complètement foiré, ça servira à rien de partager une recette. On va peut-être le montrer dans un vlog en disant oh vous avez vu la tronche de mon gâteau, ça a complètement loupé, mais on va pas partager la recette puisque ça n'a pas d'intérêt. Vous voyez, donc c'est dans ce sens-là où je dis qu'on ne montre pas forcément tout, on va montrer des choses qui peuvent vous intéresser, qui peuvent être utiles et qui font plaisir aussi à partager, ce qui est normal. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite aparté là parce que ça me tient vraiment à cœur, je suis maman aussi et sachez-le, je ne batch cook pas tout le temps, je ne cuisine pas tout le temps fait maison, je ne fais pas les goûters tout le temps non plus. Je ne peux tout simplement pas faire ce que je veux, quand je veux, comme je le veux tout le temps. Voilà, c'est comme ça, c'est ainsi, je fais avec. Je voulais préciser qu'il y a plein de facteurs différents qui font qu'on ne va pas pouvoir faire certaines choses. Il y a plein de choses. Déjà la santé, voilà, il y a le facteur santé, il y a les moyens financiers aussi, il y a aussi le temps qu'on va pouvoir accorder à tout ça, que ce soit au ménage, à la cuisine. Donc voilà, sachez que pour moi, il y a en soi, à ce niveau-là, aucune maman parfaite et aucun papa parfait. Il n'y a pas de parent parfait. Un parent, pour moi, en tant que maman, c'est comme ça que je vois les choses aussi, c'est on fait toujours ce qu'on peut pour que nos enfants soient bien, que ce soit une santé mentale ou une santé physique. On leur apporte tout l'amour que l'on peut et pour moi, tout l'amour que vous apportez à vos enfants, mais bon sang, mais les petits bisous, les petits câlins, les petits je t'aime, les petites histoires le soir ou juste le petit bisou du soir avec la petite couverture qu'on remonte, ce sont toutes des petites attentions du quotidien qui font que votre enfant, vous le rendez juste heureux et que vous êtes des parents exceptionnels. Vous êtes une maman exceptionnelle, vous êtes un papa exceptionnel, sachez-le, vraiment. Voilà, je voulais passer ce message, pour moi c'est très important. Parce qu'on voit tellement de choses maintenant sur les réseaux sociaux qui peuvent nous faire culpabiliser. Il faut pas vraiment. J'ai dit, moi je fais pas chaque fois les choses maison, je fais quand je le peux. Là je pouvais, c'était youpi youpi. J'ai réussi à le faire, j'étais très contente. Cette semaine, peut-être que je vais pouvoir le faire, peut-être pas. Ma petite astuce, c'est pas une astuce, mais c'est les choses que j'ai mis en place ici à la maison. Voilà, là je reprends un petit peu tout ça aussi, hein, la préparation des goûters, tout ça, parce que pendant les vacances, je vous avoue que voilà, il n'y avait pas école, donc de moins fait. On a moins mangé de gougouilles aussi de ce type-là. Voilà, des gougouilles ici, je ne sais pas si vous savez ce que c'est en Belgique, une gougouille c'est un bonbon, une glace, un dessert quoi. Voilà. Voilà, là je suis en train de reprendre un petit peu tout ça et ce que je fais, c'est que ma fille sait bien, il y a les goûters faits maison. On mange d'abord les goûters faits maison, que ce soit pour l'école ou quand elle rentre à 4 heures. Ou c'est pas forcément un bonbon, ça peut être aussi des fruits. Hein, voilà, mais voilà, on mange ce qui a été fait maison, si vous voulez, d'abord. Et si jamais maman n'a pas pu une semaine préparer les goûters, eh bien, ma fille sait qu'il y a ce que j'appelle l'armoire de secours. Voilà, astuce précise, l'armoire de secours. C'est quoi mon armoire de secours? C'est tout simplement une armoire où il va y avoir 2 ou 3 boîtes de biscuits que j'ai achetées au cas où maman n'a pas pu faire les goûters parce que elle était fatiguée, parce que elle n'a pas pu, le corps ne voulait pas, parce que peu importe, parce que n'est pas pu. Donc voilà, il y a l'armoire de secours, c'est comme ça que je le fais. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite aparté pour vous dire que vous êtes extraordinaire, que vous soyez maman, papa ou tuteur légal, parce qu'on les oublie, mais ils sont là aussi les tuteurs légaux qui s'occupent avec beaucoup d'amour des enfants qui ne sont pas forcément les leurs. Voilà, toutes les familles d'accueil aussi. Bref, vous êtes exceptionnels.
sachez-le. Voilà, je voulais juste passer le petit message, ça me semblait important. Petit aparté fait, voilà un petit peu pour les vidéos que vous allez pouvoir retrouver les mardis. Et pour les vidéos littéraires, j'ai créé déjà sur Instagram un second compte Instagram où je peux partager de manière plus libre et plus régulière sur cette passion. Et qu'est-ce que j'ai fait pour les vidéos? Ben, j'ai fait de même. Voilà, j'ai créé une seconde chaîne YouTube avec des vidéos qui seront uniquement sur les bouquins, sur ma passion littéraire. Il y a déjà la vidéo de présentation qui est sortie. Je vous mettrai dans la barre de description le lien vers cette seconde chaîne YouTube, donc qui est Mon Éden imaginaire. Je vais rester un peu dans le côté jardin avec l'Éden. Demain pour vous, vous aurez la première véritable vidéo sur cette chaîne-là. Pour ceux que la littérature intéresse, si vous êtes passionné aussi de bouquins, ben voilà, et que le cœur vous en dit de venir un petit peu voir qu'est-ce que je vais partager. Je vais partager la même chose que je faisais ici, au fait, certains mardis, mais du coup, eh bien, chaque semaine. Voilà, et c'est ça qui me faisait envie, au fait. J'ai vraiment séparé la passion littéraire de la passion plante parce que j'avais aussi très envie de partager de manière plus libre et plus régulière sur cette passion livresque. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, que cette nouvelle organisation-là vous plaît, que vous prendrez toujours autant de plaisir à regarder les vidéos que moi, à les filmer et à vous les partager, voilà, et à échanger surtout avec vous. Donc voilà pour mon petit blabla d'aujourd'hui. Je vous laisse là avec le reste de ce weekly vlog. Je vous fais déjà plein de bisous parce que je ne pense pas que je vous reverrai face caméra. Et puis ben, on se retrouve peut-être demain sur la chaîne littéraire, sinon dimanche pour le plan de tour.